Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjourcast français. Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît, les célébrations du Nouvel An. Ah oui, c'est un moment spécial de l'année. Henri, comment tu célèbres le Nouvel An généralement? Moi, j'aime bien rester à la maison avec ma famille. On prépare un grand repas, on mange, on rit, on parle. C'est simple mais chaleureux. C'est très agréable. Moi, je préfère sortir avec mes amis. On va en ville, on regarde les feux d'artifice. L'ambiance dans les rues est magique. Les feux d'artifice, oui, c'est beau, mais il y a tellement de monde, moi je n'aime pas trop la foule. Je comprends, mais justement, cette énergie collective, cette joie partagée, c'est ce qui rend la soirée spéciale pour moi. Et toi, cher auditeur, comment tu aimes célébrer le Nouvel An? À la maison ou dehors? Écris-nous dans les commentaires. En France, le réveillon du Nouvel An s'appelle aussi la Saint-Sylvestre. C'est le 30 et 1 décembre. Exactement. Et beaucoup de Français organisent un grand dîner. On appelle ça un réveillon. Les huîtres, le foie gras, le champagne. Ce sont des aliments traditionnels pour cette soirée. Moi, je ne suis pas fan des huîtres, mais j'adore le champagne. À minuit, on trinque avec tout le monde. Trinquer, c'est important. On lève nos verres et on dit « bonne année » ou « meilleurs vœux ». On s'embrasse aussi. En France, on fait la bise à tout le monde à minuit. C'est une tradition très française. Parfois, ça prend du temps quand il y a beaucoup d'invités. Et après minuit, certains continuent la fête jusqu'au matin. La musique, la danse. Moi, je ne tiens jamais jusqu'au matin. Vers 2 heures, je suis fatiguée. Chers auditeurs, est-ce que vous restez éveillés toute la nuit ou vous allez dormir après minuit? Une autre tradition intéressante, ce sont les bonnes résolutions. Tu sais, ces promesses qu'on se fait pour la nouvelle année. Ah oui, les fameuses résolutions. Faire plus de sport, manger mieux, apprendre quelque chose de nouveau. Exactement. Moi, chaque année, je dis que je vais lire plus de livres. Mais je ne tiens jamais cette résolution. Moi, je dis que je vais me coucher plus tôt. Mais après une semaine, j'oublie complètement. C'est normal. Les résolutions sont difficiles à tenir. Il faut beaucoup de motivation. Peut-être que le problème, c'est qu'on choisit des résolutions trop grandes, trop difficiles. Tu as raison, il vaut mieux commencer petit. Des objectifs réalistes. Par exemple, au lieu de dire « je vais courir tous les jours », on peut dire « je vais courir 2 fois par semaine ». C'est plus facile à respecter. Et toi, cher auditeur, tu prends des résolutions pour la nouvelle année, lesquelles? Parlons maintenant des différences entre les pays. Comment on célèbre le Nouvel An ailleurs dans le monde. En Espagne, ils mangent 12 nains. Bambi, on mange 12 raisins dans un minuit. Un raisin qu'un pour chaque coup de cloche. 12 raisins, c'est rapide. Il faut manger vite? Oui, c'est un défi. Chaque raisin représente 1 mois de l'année. C'est censé porter bonheur. En Italie, ils portent des sous-vêtements rouges. C'est aussi pour la chance. Rouge pour l'amour et la passion. C'est une belle tradition. Au Brésil, ils vont à la plage. Ils sautent par-dessus 7 vagues et font des vœux. 7 vagues, c'est beaucoup. Mais ça doit être magnifique. La plage, la mer, les feux d'artifice. En Écosse, ils ont le Hogmanay. C'est une grande fête qui dure plusieurs jours. Plusieurs jours? Ils ont de l'énergie, les Écossais. Et toi, cher auditeur, comment on célèbre le Nouvel An dans ton pays? Raconte-nous tes traditions. Revenons en France. Il y a aussi des gens qui partent en vacances pour le Nouvel An. Oui, à la montagne pour skier, ou dans les pays chauds pour avoir du soleil. Moi, j'ai déjà passé un Nouvel An à la montagne. C'était magnifique. La neige, le chalet, le feu dans la cheminée. Ça doit être romantique. Moi, j'ai toujours célébré en ville. Chaque endroit a son charme. L'important, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Tout à fait. Le Nouvel An, c'est un moment de partage, de joie, d'espoir aussi. Oui, l'espoir d'une meilleure année, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. C'est pour ça que cette fête est si importante dans toutes les cultures. On ferme une porte et on en ouvre une autre. C'est symbolique. Mais attention, il y a aussi des aspects négatifs. Certaines personnes se sentent seules pendant cette période. C'est vrai. Tout le monde n'a pas de famille ou d'amis avec qui célébrer. Et la pression sociale aussi. Il faut être heureux, il faut faire la fête, mais ce n'est pas toujours facile. Exactement. Certains préfèrent rester tranquilles et c'est leur droit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de passer le Nouvel An. Chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est de se sentir bien, que tu sois en fête ou au calme. Chers auditeurs, est-ce que vous ressentez parfois cette pression pendant les fêtes? Un autre aspect intéressant, c'est la nostalgie. Beaucoup de gens pensent à l'année passée.
Oui, on fait un bilan. Les bons moments, les moments difficiles, les choses qu'on a apprises. C'est important de réfléchir. Mais il ne faut pas rester bloqué dans le passé. Exactement. Il faut regarder vers l'avenir avec optimisme. Même si l'année a été difficile, une nouvelle année est une nouvelle chance. Moi, j'aime écrire dans un journal. Je note ce que j'ai fait pendant l'année, mes réussites, mes échecs. C'est une bonne idée. Ça aide à prendre du recul, à voir le chemin parcouru. Et toi, tu as cette habitude ? Non, mais tu me donnes envie d'essayer. Peut-être que ce sera ma résolution cette année. Voilà une bonne résolution, simple et utile. Parlons maintenant de la musique. Le Nouvel An, c'est aussi des chansons spéciales. Ah oui, ce n'est qu'un au revoir. On la chante à minuit en France. Cette chanson est douce. Douce. Elle parle d'amitié, de moments partagés. Dans d'autres pays, ils ont d'autres chansons. Auld Lang Syne, en anglais par exemple. La musique crée une ambiance. Elle rassemble les gens. À minuit, quand tout le monde chante ensemble, c'est un moment magique. Même si on ne connaît pas toutes les paroles, on chante quand même. Et toi, cher auditeur, tu connais des chansons pour le Nouvel An dans ta langue ? Maintenant, je veux parler de quelque chose de pratique, la sécurité pendant cette soirée. Oui, c'est important, beaucoup de personnes boivent de l'alcool. Il ne faut pas conduire. Exactement. Prenez un taxi, les transports en commun ou restez dormir sur place. La sécurité routière est essentielle. Chaque année, il y a trop d'accidents. Les feux d'artifice aussi peuvent être dangereux. Il faut faire attention. Surtout avec les enfants. Il faut les surveiller. Et dans les grandes villes, attention aux pickpockets. Il y a beaucoup de monde, c'est facile de se faire voler. Gardez vos affaires près de vous. Votre téléphone, votre portefeuille. Ces conseils peuvent sembler évidents, mais ils sont importants. La fête doit rester un plaisir, pas devenir un problème. Alors maintenant, revenons à des choses plus joyeuses, la décoration. Ah oui, les guirlandes, les ballons, les lumières, ça crée une belle ambiance. Moi, j'adore décorer ma maison pour cette occasion. C'est festif. Les couleurs traditionnelles sont le doré et l'argenté. Ça brille, c'est élégant. Certains achètent des accessoires amusants. Des chapeaux, des sifflets, des lunettes rigolotes. Ça rend la soirée plus fun. Tout le monde rit, tout le monde s'amuse. Et les photos. On prend beaucoup de photos pendant cette soirée. Pour garder des souvenirs, pour les partager sur les réseaux sociaux. Moi, je fais toujours une photo de groupe à minuit pile. C'est une bonne idée. Ça immortalise le moment. Et toi, cher auditeur, tu prends beaucoup de photos pendant le Nouvel An ? Bon, nous arrivons vers la fin de notre conversation. Déjà, le temps passe vite quand on parle de sujets intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette discussion sur le Nouvel An ? Que c'est une fête universelle, célébrée partout dans le monde. Avec des traditions différentes, mais toujours le même esprit. La joie, l'espoir, le renouveau. Que chacun célèbre comme il veut. À la maison, dehors, en famille, entre amis. Qu'il n'y a pas de pression. L'important, c'est de se sentir bien. Et que c'est l'occasion de réfléchir sur l'année passée et de préparer la nouvelle. Nous espérons que cette conversation vous a plu, chers auditeurs. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Racontez-nous comment vous célébrez le Nouvel An. Vos traditions, vos habitudes, vos souvenirs préférés. Nous adorons vous lire et ça vous aide à pratiquer votre français. Alors, n'hésitez pas. Écrivez en français, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est d'essayer. C'est comme ça qu'on apprend. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Nous publions régulièrement de nouvelles conversations sur des sujets variés. Merci de nous écouter, merci de votre confiance. À très bientôt sur Bonjour Casse Français. Bonne journée à tous et à la prochaine.